Vous savez que dans le Summer Mag, on parle de beaucoup de choses, on rit, on parle de choses plus ou moins sérieuses, mais on va parler de patrimoine et on va parler d'un château absolument incroyable. C'est une aventure humaine exceptionnelle où des personnes construisent un château du Moyen-Âge avec les techniques et les matériaux du Moyen-Âge. Donc avant d'appeler Clément, qui va nous en dire un petit peu plus, on va écouter un petit reportage. À l'aube du XXIe siècle, au cœur d'une forêt bourguignonne, d'irréductibles passionnés se sont embarqués pour une folle aventure. Bâtir un château fort comme au Moyen-Âge. Quelle folie! Un défi est lancé, celui d'un incroyable voyage dans le temps. Tout commence en l'an 1996, le jour où le propriétaire de Saint-Fargeau reçoit les résultats de l'étude archéologique de son château. Des résultats fascinants. Enseveli sous son château de briques, apparaît un autre château, vieux de 900 ans. Une équipe de passionnés se rassemble autour de cette découverte et fait le serment de construire un château du Moyen-Âge avec pour devise « Construire pour comprendre ». L'équipe se met alors en quête d'un terrain pour accueillir le chantier. Et c'est dans la forêt de Guédelon qu'ils découvrent la terre promise. Tout y est. Le bois, le sable, la terre, l'eau et la pierre. Permis de construire en main, il ne leur reste plus qu'à trouver un nom qui résonne comme une évidence. Ce sera Guédelon. Donc c'est en Bourgogne qu'une cinquantaine de passionnés relèvent un défi hors norme, celui de construire aujourd'hui un château fort selon les techniques avec les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Donc on va appeler Clément qui participe à ce projet, qui va nous en dire un petit peu plus. C'est un projet exceptionnel, je pense que vous avez bien entendu parler, parce que ça c'est souvent à la télévision, ils sont souvent dans les médias, et je pense que Clément va pouvoir nous en dire plus. Ce chantier a commencé en 1995. Clément ? Oui, bonsoir. Bonsoir Clément, vous allez bien ? Oui, bien, merci. On est très heureux de vous entendre. Merci beaucoup du temps que vous nous consacrez. On est très heureux de parler de votre projet, qui est un très beau projet, ça me touche beaucoup. Eh bien, merci. Alors, construire pour comprendre, c'est donc la devise de ce projet incroyable auquel vous participez, Clément. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette devise ? Eh ben, la devise construire pour comprendre, c'est tout simple en fait. La question, c'est comment on fait un château fort. Ah oui. Et donc à partir de là, eh ben, il y en a quelques-uns qui ont réfléchi et puis qui se sont dit, on va en faire un, comme ça on saura de quoi on parle. Et l'idée est partie un petit peu comme ça, pas à la déconnade, mais presque. Mais petit à petit, donc l'idée a mûri et puis l'idée a poussé. Et puis maintenant, Guédelon, c'est un vrai château fort en cours de construction et ça fait 20 ans qu'on a commencé. Ce qui est incroyable, c'est déjà qu'en 20 ans, vous avez fait un travail qui est exceptionnel. Mais ce qui est fou, surtout, c'est que vous avez eu cette idée, c'est qu'il y a un château qui existe. Et vous êtes aperçu que les fondations d'un autre château étaient en dessous. Et c'est ce château-là que vous reconstruisez, en fait, un autre emplacement. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que la graine est née à Saint-Fargeau, en fait. Saint-Fargeau, c'est un château du 15e en briques. Oui. Et à l'intérieur du château de briques, il y a un château en pierre du XIIIe siècle. Et le propriétaire s'est beaucoup excité sur ce château en disant « Mais à quoi il ressemble mon château en pierre ? Je veux le voir, moi !» Et puis donc, l'idée primaire était de reconstruire le château de Saint-Fargeau du XIIIe siècle. Et puis l'idée, elle a évolué avec le temps. Et l'idée maintenant, c'est un château philippien. C'est un château de Philippe Auguste, fin 12e, début 13e. On est à cheval sur 2 siècles, 12e, 13e siècle. Là, donc, aujourd'hui, on est en 1249 et on est dans ce type d'architecture, donc en France, sous le règne de Louis IX. Voilà, ce qui est drôle, c'est que vous avancez avec votre propre chronologie. C'est-à-dire, je crois que les travaux ont commencé en 1228. Tout à fait. C'est ça. Et là, on est en 1249 ? Ouais. Et vous aurez terminé pour quelle année à peu près ? Eh ben, moi, je dirais encore moins de 10 ans, on va dire entre 7-8 ans peut-être. Ah, mais c'est quand même incroyable. Donc, il faut dire ce qui est, parce que le concept, c'est de reconstruire le château dans les conditions du 13e, avec du coup les mêmes matériaux, et puis, donc il n'y a pas de grue, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça en fait. Hein. C'est ça le concept du projet. Alors, sur le chantier du château, il y a des grues, mais à force humaine. Ah, mais ça s'appelle les cages à écureuils. Il y a les chevaux pour le transport des matériaux. Le site a été choisi parce qu'on a la pierre, du sable, de la terre, on a tout un tas de matériaux qui nous attendaient sur place. Donc on transforme ces matériaux sur place de façon traditionnelle et on met en œuvre et puis on construit plein de trucs avec parce qu'il y a le château, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Hein. Il y a plein d'ateliers, des villages. Oui, pour que les visiteurs, on va en parler, puissent découvrir tout ça. Quelles sont les principales contraintes que vous avez dans ce projet ? Les principales contraintes, c'est quoi les contraintes ? C'est se lever le matin ? Non. Les contraintes, c'est faire attention à la sécurité du travail. Bien sûr, oui.
Donc on a des normes à respecter, on est salarié d'une entreprise, donc il y a tout un tas de règles, normes à respecter, même si c'est du 21e siècle, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Oui, parce que la sécurité n'était pas la même non plus. La sécurité n'était pas la même à l'époque. Elle a évolué, mais il y en a déjà une à l'époque, puisque les corporations sont organisées pour travailler et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Non, d'ailleurs, on le voit sur des photos, sur les tours, on voit que vous avez installé des rambardes en bois pour éviter que les maçons, je pense, puissent tomber. On voit que tout est prévu. Enfin, vous travaillez en totale sécurité, c'est important de le dire également. Oui, tout à fait. On ne s'est pas caché dans la forêt en se disant pourvu que personne vienne vérifier ce qu'on fait. Surtout que vous avez de nombreux visiteurs en plus. On a été chercher donc l'inspection du travail, les autorités compétentes qui surveillent en fait les chantiers du bâtiment. Et puis on leur dit voilà, on veut faire ça, comment on peut faire? Il faut qu'on travaille ensemble. Et puis on a mis en place tout un tas de processus, d'échafaudage en bois mais aux normes, d'engins de levage en bois mais aux normes, il y a plein de petits trucs comme ça et on arrive à bosser et on ne dénature pas notre travail et la construction. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur ce projet? Alors Guédelon, au total, c'est presque une petite centaine de personnes. Ah ouais, quand même. À plein temps toute l'année? Alors non. À savoir qu'il y a une équipe à plein temps qui travaille par exemple dans les bureaux, il y a une équipe annualisée qui travaille sur le chantier, il y a une équipe annualisée qui travaille sur le restaurant, donc c'est tout une grosse machine Guédelon. Hein. Ouais, mais sûr. Tout compris, la patronne elle gère presque une centaine de personnes et on va dire qu'on est la moitié en médiévaux sur le château à construire et autour du château. Alors, les visiteurs peuvent venir de mars à novembre. Et qu'est-ce qu'ils peuvent voir en fait? Qu'est-ce que vous proposez comme activité? L'activité, c'est on construit un château fort, venez nous voir pendant qu'on est en train de le construire, on a plein de trucs à vous raconter. Et en plus, ils peuvent participer, je crois qu'il y a des ateliers pour les tuiles, pour tout ça, pour les tailleurs de pierre, et donc du coup, tout le monde peut participer un petit peu aussi à ce chantier, c'est plutôt bien. Tout à fait. Donc en fait, l'intérêt à Guédelon, c'est de passer régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, pour voir l'évolution de votre suivre l'évolution. On a des gens qu'on connaît maintenant, on a des visiteurs qui sont devenus des copains maintenant. Oui, bien sûr. Et donc, tous les ans, ils viennent avec l'album photo, et puis ça monte d'année en année. C'est vraiment là l'intérêt de Guédelon, c'est de passer régulièrement pour nous suivre au fur et à mesure des années, que notre technologie avance, que notre savoir-faire avance et que le château avance aussi et monte. Merci Clément. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table pour Clément? Oui, moi j'aurais une question. Bonsoir Clément. On vous écoute avec passion et on vous sent passionné par ce projet et puis par cette aventure exceptionnelle en fait. Merci. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres aux alentours et en tout cas de connus. La question que je me posais, enfin j'en avais deux en vous écoutant, c'est que vous êtes parti sur le calendrier de l'époque avec les techniques de l'époque. Mais alors, du coup à l'époque on mettait combien de temps pour construire un château comme ça? Puisque là vous en êtes à 20 ans et vous prévoyez à peu près 10 ans, ça fait 30 ans, c'est la durée normale d'un chantier à l'époque ou pas pour construire un château? Nous on met beaucoup plus de temps qu'à l'époque parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. D'accord. Déjà on apprend au fur et à mesure et puis en plus on partage l'information au fur et à mesure. Et peut-être vous êtes moins nombreux ou pas, non? Mais à l'époque il y a un gros point commun avec ce qu'on fait maintenant au XXIe siècle, c'est l'argent en fait. Ouais. Ah ouais. Donc si vous posez un gros chèque sur la table, votre château il est construit en 2-3 ans. Et si vous êtes un petit seigneur dans la forêt de Guédelon, vous mettrez une petite dizaine d'années. Mais si vous êtes un roi, en 2 ans, votre château est fait. Mais il faut mettre un gros chèque sur la table. Oui, donc c'est toujours les mêmes problématiques, y compris financières, ce qui est normal d'ailleurs. Mais et l'équipe que vous avez, donc vous disiez à peu près une centaine de personnes sur le projet, c'est à peu près aussi également à l'époque le nombre de personnes qui travaillaient pour la construction d'un tel édifice ou pas? On aurait pu imaginer une centaine de personnes, mais sur le château et non pas tout autour du château. Oui, c'est vrai qu'il y a Je le répète, à Guédelon, on est une centaine de salariés, mais on n'est pas 100 à travailler sur le château. On a les bureaux, les hôtesses d'accueil, les guides, la restauration, etc. Donc ce sont aussi des salariés. Vous faites vivre ce projet et la construction autour, mais ils sont pas avec nous sur le château à construire et à tailler la pierre. Quoi. Si je peux encore, j'ai une dernière question. Vas-y. Voilà, on veut pas abuser. La question que je me posais, c'est finalement l'après, quand ce château va sortir de terre. Donc on aura un château médiéval construit dans les années 2000. Voilà, comment vous envisagez la vie de ce château à ce moment-là? Vous serez le seigneur de Guédelon ou pas En fait, on se pose pas trop de questions, on s'embête pas trop avec ça parce qu'on s'amuse bien au présent. Donc le futur c'est demain, on verra pierre après pierre, jour après jour. Je pose une question. Dans l'idée, le château c'est le début d'une aventure, quoi. C'est pas la fin. La fin du château, c'est pas la fin de Guédelon. C'est le début de Guédelon. C'est le début d'autre chose. Donc après le château, il y aura le village, il y aura, je sais pas, une église. Peut-être même des spectacles qui peuvent se faire, des sons à lumière. Il y a plein de projets. Nous, on est plus branché construction, architecture, technique de métier. On a des troupes médiévales qui sont très fortes.
appelle pour la musique. pour ça, l'animer. ça tombe bien, on a un etc. comédien autour de la table. On a dis-moi, Jean-François on est Galop qui a un une question à peu, vous poser. Je suis maçon en plus. Il y a Clément, il y a Bah, notre bonjour, ami Clément. Jean-François qui a une question Vous à vous pensez poser. pas qu'aujourd'hui l'urgence c'est peut-être plus de faire des châteaux forts, mais de remettre à jour nos ponts et nos ponts, nos routes, etc. Eh ben, qui permettent- je suis assez d'accord. Et là, Je suis assez d'accord, déclencher mais le bénévolat, à parce que savoir que nos techniques anciennes qu'on utilise, eh ben, Voilà. on peut aussi les réutiliser dans le monde Bah moderne oui, tu- pour faire et de restaurer pour faire de l'Elysée. la Est-ce que vous restauration. savez, Clément, que l'Elysée est complètement à l'abandon? Notre pauvre président Macron vit dans un taudis. Alors vous êtes en train de construire un truc merveilleux là-bas, je comprends très bien, mais il y aurait besoin d'un coup de main puisqu'il n'y a pas de financement. Merci Ah bon Jean-François. Clément, Pardon, juste pour dire que nos auditeurs peuvent aller sur votre site www.guédelon.fr, également sur Twitter, sur Instagram, et ils Ouais, peuvent tout à visiter, acheter directement leur place sur Internet, et pour venir visiter le château, ça fait une super sortie. Et, Tout à fait. et vous avez un super site internet où tout est expliqué pour les enfants et tout. C'est Le vraiment site est bien super. fait, il y a des plans, des photos, c'est splendide. Ah, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. On essaye Mieux que on l'Élysée. essaye de parler à tout le monde en fait, Bah, c'est le les cas. petits comme les grands. J'ai Macron là-bas. Jean-François. J'ai pas compris Jean-François. Non, parce qu'il y a des problèmes de micro. il Oh fait là, des j'ai blagues. Macron là-bas puisque l'Elysée est en ruine. Merci beaucoup Clément, c'était un plaisir de vous avoir et on invite encore une fois tous nos auditeurs à aller sur votre site www.guédelon.fr. Merci beaucoup. Merci. Merci. À très vite. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Bienvenue en Puisaye.